Monsieur Dan, bonjour. D'ici le 15, c'est la rentrée parlementaire, une session du mois de septembre, bien sûr consacrée au budget de la République démocratique du Congo. Alors, on en parle dans cette grande émission. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Ça telle bien sûr sur ces points. Pourquoi? Puisque dans certains états-majors, on nous parle que le chef de l'État sera mis en accusation au cours de cette session. Est-ce vrai? Cette session va s'atteler sur le cas du président de la République. Ça, c'est de 1. De 2, nous allons parler polémique autour toujours de juges, Oboulou et Kilomba. Certains pénalistes vous disent que l'état de droit en RDC chancelle et que le président de la République aurait violé la Constitution. Martin Fayulu et Théodore Ngoy emboîtent le pas. Le professeur Mbata vient et vous dit un professeur doit publier, mais lorsqu'on est déjà dans la retraite, on est ménopausé scientifiquement. On va en parler. On va évoquer également d'autres questions d'actualité. Et je reçois pour vous Maître Murphy Pongo, votre chouchou que vous appréciez. Parce que j'ai beaucoup de messages toujours quand lui passe sur Edem TV. C'est la République démocratique du Congo qui gagne toujours. Maître Murphy Pongo, bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane. Bienvenue sur Edem TV officiel, une fois de plus. Merci beaucoup, c'est ma famille. C'est toujours un plaisir d'être ici. Très bien. Maître, session, il y a un mois de septembre, c'est pour le 15. Tozoyo Kabato Bazoloba qui est Yangonde Moutou et Kokoï, sa président de la République. Est-ce que la session, il y a septembre, Moussala Nango Zalakanini, est-ce que Zalina capacité à Kokoï, sa président de la République? Tous les alliés Kaka Makelele Yabaye FCC, Ningue Sénat Soukou Salabiso. Merci pour la parole au Pessingaï. En fait, il faut te évacuer. La carte a Mouka la Bisso. Bon, la carte a l'initiation à Bisso, tous en a deux sessions. Session en mars, puis session en septembre. Session en septembre, ils ont consacré essentiellement la budget. Il y a même une session budgétaire parce que c'est pendant cette session que le gouvernement a commémoré nous budget rectificatif. C'est-à-dire que Masala qui n'a où il est kaki. On a besoin de dépenser tout comme ça. Et puis, va présenter le budget à SEC. Très bien. 2021. Et on a besoin de session budgétaire. Officiellement, c'est comme ça. Mais d'autres matières, dans ma matière, c'est visière, mais priorité, on appelle ça la budget. Il faut analyser le budget, il faut voter, on peut appeler ça. Mission et là, on travaille. On peut appeler Assemblée nationale, autorité budgétaire. C'est dans ce sens. Mais n'empêche pas que les politiques, dans ma démarche, dans mon beaucoup de pays, ma campagne, tout le quoi, on a biso, on a sa carte qui tient toujours à l'air proposition, on a mois il y a septembre. Alors, j'ai vu au quotidien, est-ce que session, si c'est là bon. Kobanana ordonnance. Et ça fait plusieurs mois que marqué les aussi en retour. Bon, moi j'appelle ça marqué à tonneau, on dit tonneau sur le temps, la carte est vide. Et ça a marqué à tel point que tu peux croire qu'il y a quelque chose dedans. Mais sous pour ça, même au fond, tu as dit ça vide dans la carte. Mais pourquoi tu fais tout de bruit comme ça? Tu sais qu'il y a une carte, vous allez le côté. C'est un peu dans ce sens. Déjà pourquoi? Parce que qui va dire que non, bon, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent se réunir pour examiner les ordonnances du président de la République. Bisson a droit de bien que les compétences sont d'attribution. C'est-à-dire que Moutoura, comme il ça, va pouvoir, tant que loi, constitution, toute loi, il peut essayer d'en voter. Est-ce que dans le Cannabisson, quel est le cadre dans lequel le président de la République peut être en relation avec le Parlement? Parce qu'il faut dire que dans un régime semi-présidentiel. Dans un régime semi-présidentiel, le président n'est responsable, n'est redevable que devant le peuple. Son seul électeur et son seul chef. Il peut faire tout ce qu'il peut faire. Il sait qu'il a des comptes à rendre au peuple congolais. Parce que lui qu'il a élu au suffrage universel direct. Et par conséquent, du fait qu'il est irresponsable devant le Parlement, il a un premier ministre qui lui est chef du gouvernement et doit être responsable devant le Parlement. Il y a un moment là que non, le Parlement peut voter une motion contre un membre du gouvernement ou contre l'ensemble du gouvernement et ce gouvernement tombe, mais jamais contre le président de la République. Alors, du fait que le gouvernement est investi par le Parlement, et par conséquent, il lui est redevable. Et donc, tout acte que pose un membre du gouvernement ou le Premier ministre
doit être examiné au Parlement. On a bien un contrôle parlementaire. La raison de même un contrôle parlementaire. Bon, monsieur le ministre vient, tu as pris tes décisions. Qu'est-ce que tu voulais nous dire par là? Explique-nous, nous sommes les représentants du peuple. Mais c'est différent avec le président de la République. Lui, le président est redevant devant le peuple de par son action, mais par ses actes. S'il lui est arrivé de prendre des actes contraires dans Mibou Konabis, donc là, la possibilité qu'il lui reste, c'est d'être censuré par le juge. Ça peut être le juge administratif, c'est-à-dire le Conseil d'État, ou le juge constitutionnel. Voilà, il faut te ban. Très bien. Alors, le cadre dans lequel le président, parce que le président n'est plus jamais s'adresser à l'Assemblée nationale ni au Sénat d'une manière séparée. Et ça l'a raté à notre droit. Ou à le gouvernement n'est pas au salon. Premier ministre, ministre, à qui l'Assemblée nationale va convoquer, à qui Sénat. Mais le président ne le fera pas. Le président a un cadre bien prescrit par la Constitution. Est-ce que dans quelles circonstances il peut se retrouver devant les deux chambres réunies en congrès? Et pour éviter peut-être dilatoire, moi j'aurais voulu qu'on passe par Kotang. Parce que le point de départ est que les gens ont fait naître beaucoup de confusion. Qu'est faire aussi? C'est la liberté d'expression. Il faut laisser à tout le monde de s'exprimer, des pensées. Mais malgré tout le monde s'exprime mal et désoriente la population. Kotika Bango Kaka, chers compatriotes, Bazotang a déjà à disposition, il y a constitution. Toyeba, que session Oyo, il y a septembre. Est-ce que vous pouvez mettre en accusation le président de la République? Est-ce que vous avez une compétence à vendre la ordonnance chef de l'État? Puisque Makele est la éleki. De partout. Vas-y. Oui. Article 77. De la Constitution. La Constitution, article. Le président de la République et les deux chambres du Congrès. Article 7. Le président peut se présenter devant les chambres. Et qu'est-ce qu'il fait? Article 77 est le Bible. Le président de la République adresse des messages à la nation. Il communique avec les chambres du Parlement par des messages qu'il lit ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il prononce une fois l'an devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès un discours sur l'état de la nation. Ouais. Une fois l'an. Une fois l'an. Mais avant ça, le message qu'il adresse à la nation ne font l'objet d'aucun débat. Récemment en décembre, après avoir lu le message du président de la République, tellement qu'il ne fait pas débat, la séance est close. Nous levons la séance. Ça, c'est le premier cadre dans lequel le président peut entrer en contact direct avec le Parlement. C'est à travers le message à la nation qui lit devant ces deux chambres représentant le peuple. Okay. Et ça, déjà le message, simple message, ne fait objet d'aucun débat. Donc, à Tawazo Finga, il va débuter en face. Bino Bosali, Boboza Bonabo. À celui-ci, Bobé Chouambouaki. Il ne vous est pas redevable. Ça, c'est le premier point que les gens doivent retenir. Deuxième point, c'est par rapport aux compétences dévolues dans le congrès. Parce que j'ai dit les compétences sont d'attribution. Ouais. Dans quelle matière les congrès peuvent siéger? Parce qu'on ne peut pas créer un droit nouveau. Il ne faut pas créer la roue. Si on a besoin de savoir c'est quoi ta compétence, on se refait à la constitution totale, constitution et l'obinine. Donc qu'est-ce qu'on a marqué au congrès? Parce que j'ai on ne peut rien faire. Article 19 de la Constitution. Les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants. 1. Voilà. La procédure de révision constitutionnelle conformément aux articles 218 à 220 de la Constitution. 2. L'autorisation de l'approbation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et des déclarations de guerre, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution. 3. L'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation, conformément à l'article 77 de la Constitution. 4. La désignation des 3 membres de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 158 de la présente Constitution. 2 dispositions Constitution. Ils ont payé son pouvoir. Il y a congrès. Ok. Ils ont inscrit une relation entre le président de la République et les chambres du congrès. C'est-à-dire quand est-ce qu'il peut entrer en contact avec eux? On dit quand il communique ce message à la nation, où il parle discours sur l'état de la nation. Et après son discours, ça fait objet de quel débat? C'est pas moi qui l'évoque.
Voilà, et où tu n'as qu'à consommer. Maintenant, je prends le règlement intérieur. Il y a congrès. Parce que vous voyez que le congrès pèse un règlement intérieur. Et dans ce règlement, vous verrez que même le propre règlement, dans mon moment, il est resté dans le strict respect de l'article où on a tout en 119 la Constitution. Pour dire quand le Parlement veut se réunir, c'est pour telle circonstance. On ne peut pas aller au-delà de ce que la Constitution prévoit. Article 3. Les congrès se réunissent, règlement intérieur à congrès. Premier article, le présent règlement intérieur régit l'organisation et le fonctionnement du congrès en vertu de l'article 120 de la Constitution. Le congrès est la réunion conjointe des deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, conformément aux articles 100, 114, 119, 120, 166 de la Constitution. Le congrès se réunit pour les cas suivants. 1. L'élaboration et l'adoption de la révision de son règlement intérieur. 2. La procédure de révision constitutionnelle conformément aux articles 218 et 223. L'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre conformément aux articles 219.2 de la Constitution. 4. Audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. 5. L'autorisation de prorogation de l'état d'urgence et de l'état de siège conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution. 6. Décision de poursuite ainsi que de mise en accusation du président de la République et du Premier ministre devant la Cour constitutionnelle conformément à l'article 166 de la Constitution. 7. La désignation des 3 membres de la Cour constitutionnelle. Est-ce que quelque part on a dit que le Congrès peut se réunir pour débattre sur les ordonnances du président de la République? C'est pas moi qui l'évoque. Oui, bien sûr. Sur la Constitution. Là, celui qui a fait naître un droit nouveau sur le séminaire que non, les Congrès peuvent déférer le président devant la Cour constitutionnelle. Dans tout temps. Même dans le cadre du règlement, la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République, conformément à l'article 166 de la Constitution. Explicité, place on a bien. Pour comprendre, il faut ce qu'on est là, la procédure, il y a destitution. Quand est-ce que le Congrès peut se réunir pour statuer sur la décision de poursuite contre le président de la République? Là, ce sont les articles 100, 101, 102, 103, 104, 105 de la loi de 2013 sur la Cour constitutionnelle. Ouais. Loi hollandaise est établie sur question parce que c'est une procédure technique et simple aussi à avoir. Ça ne demande pas d'autres explications. Attends, ça, tu vas comprendre. Il ne faut pas me dire que non, les Congrès paient, c'est d'après le bout, les Congrès paient d'office. Alors, je lis l'article 100. Ok? Procédure en cas d'infraction commise dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions du président de la République ou du Premier ministre. Article 100. Le procureur général assure l'exercice de l'action publique dans les actes d'instruction, de poursuite contre le président de la République, le Premier ministre ainsi que les coauteurs et les complices. À cette fin, il reçoit les plaintes, les dénonciations, rassemble les preuves. Il entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité. Article 101. Si le procureur général estime devoir poursuivre le président de la République ou le Premier ministre, il adresse au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, une requête aux fins d'autorisation de poursuite. Très bien. On va continuer. L'autorisation est donnée conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 1er de la Constitution. Article 166 des autres, les poursuites contre le président de la République et le ministre sont autorisées par les congrès. L'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Article 102. Si les congrès autorisent les poursuites, l'instruction préparatoire est menée par le procureur général. Les règles ordinaires de la procédure pénale sont d'application à l'instruction préparatoire. 103. À la clôture de l'instruction pré-juridictionnelle, le procureur général adresse un rapport au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, éventuellement accompagné d'une requête aux fins de solliciter du Congrès la mise en accusation du président de la République ou du Premier ministre. Dans le cas où le Congrès adopte la résolution de mise en accusation, le procureur général transmet les dossiers au président de la République par une requête, le dossier du président de la République à la Cour constitutionnelle
par une requête aux fins de fixation des dates d'audience. Article 104. Tout officier de police judiciaire, tout officier du ministère public qui reçoit une plainte ou une dénonciation qui constate l'existence de faits infractionnels à charge soit du président de la République, soit du Premier ministre, les transmet toute affaire cessante au procureur général et s'abstient de poser tout acte. Article 104, Article 105. En cas de condamnation du président de la République ou du Premier ministre, la Cour prononce sa déchéance. Bien sûr. Le Congrès n'avait pas la compétence. Ni moins session. Ni une session. Le Congrès n'a pas compétence de déférer le président devant la Cour. Et le Congrès ne peut pas se saisir d'office. Ça, c'est la loi qui le dit. Très bien. Ça deux procédures. Procédure du Bosso, c'est il vous saisit, vous l'autorisez, il ouvre des enquêtes. Après les enquêtes, il vous revient pour que vous autorisez à sa mise en accusation. Ce qui vous autorisez, mais maintenant vous autorisez, il a la libre appréciation. Là, j'en avais parlé. Très bien. Dans un pour ça, zonga chiko yo na session il y a septembre. Non, en fait, il fallait ils dans principe généraux, il fallait qu'on rappelle bateau. Très bien. Pas qu'on s'amatait que non, les Congrès a des compétences. Voilà, total n'est pas article total n'y en a nulle part. On nous a dit que les Congrès pouvaient se saisir d'office en question mise en accusation. C'est-à-dire, bah, va dans un show. Parce que c'est ça un peu le mythe qui règne dans le mythe que Bavin dit bon, papa, les congrès s'est réunis, les ordonnances ont été prises en violation de la Constitution. Papa, nous prononçons la mise en action du président de la République. Mythe, non, Rove, c'est dans ce sens. Mais la Constitution a déjà limité, encadré tout. Si vous voulez vous essayer sur la question de mise en accusation, attention, attendez que le procureur vous saisisse. Dans le hasard, non. Vous voulez débattre les ordonnances du président? Non, il vous est interdit de faire cela. Voici ce que vous devez faire comme congrès. Débattez sur la désignation de membres. Autoriser l'approbation de l'état d'urgence. Parler sur le débat sur la révision de la Constitution. Un point, un trait. On vous dit aussi, mais lorsque mais session au budgétaire hier, il y a droit il y a qu'au débattre sur jamais, pas même session même il y a mars. Ils n'ont aucune compétence, il y a qu'au débattre sur les ordonnances. Et s'ils le faisaient, ils le font en violation de la Constitution. Parce que ma bombe d'appel s'entêter dans sa turpitude. Non, mais ça, c'est déjà quand on passe l'information, c'est pour que tout le monde comprenne. Et déjà, l'article 70 reconnaît à tout citoyen de respecter et faire respecter la Constitution. Très bien. La Constitution. Tout citoyen a droit. Donc, la session de septembre n'a pas danger. Voilà. Mais s'ils pensent, ils estiment que les ordonnances sont inconstitutionnelles, ils n'ont qu'à saisir les juridictions. Parce que c'est une possibilité à moi. Parce que soit l'auteur de l'acte retire les actes, soit vous allez devant un juge qui va déclarer les actes nuls ou annuler. Bazolo Baki, le fait pour le président Félix a nommé 2 juges doivent remplacer Bango, c'est la haute trahison, c'est la violation intentionnelle de la Constitution. Voilà les termes qui m'échappaient. Bon, ça aussi c'est un problème de compréhension. Il faudrait peut-être partir de quelque part. Vas-y. L'article, parce que dans le bail on peut jouer mon sous-soir, article 158. Article 158. Article 158 est posé à base. Il dit la Cour est composée de 9 membres. Tu peux mandat. Que les membres de la Cour constitutionnelle ont un mandat de 9 ans. Et bâti les sous. La Cour peut être renouvelée chaque 3 ans. Tout s'adresser à Bato Bazolandabis. La Cour peut être renouvelée chaque 3 ans. Ouais. Et procédure à renouvellement constitue un moment et prévoir que aux 2 premiers renouvellements, on va passer au tirage au sort. Okay. Par groupe. D'où l'existence d'un principe, il y a un règle de 3 tiers. C'est-à-dire qu'à chaque renouvellement, on reçoit la boîte à Liboso, boîte à outil dans le Parlement, boîte à outil dans le président, boîte à outil conseil supérieur magistrature. On tire un par sort. Ça, c'est lors du renouvellement. Les gens s'attardaient sur l'article 158. Oh non, le juge a un mandat de 9 ans. J'ai démontré clair et net. Je vais les démontrer encore maintenant qu'aucun membre de la Cour constitutionnelle ne peut faire 9 ans. Aucun. Il pourra faire 9 ans. Pourquoi? La règle est simple. Ils sont nommés pour un mandat de 9 ans, mais à chaque 3 ans, il y a un renouvellement.
Ça veut dire, on a 2015. 2018, en principe, on devait assister au premier renouvellement. Au Salman en 2018, ce n'était pas un renouvellement, c'était un remplacement. Renouvellement, procédure des acquis prévus pour passer par tirage au sort. Ah, en avril 2021, on aura un autre renouvellement. Déjà, on a en 2018. Si on avait un renouvellement, ça veut dire 3 déjà à Kenya. Les 3 qui partaient là-bas, ils n'avaient pas un mandat de 9 ans. Ok. Mais ils ont fait 3 ans. Ils sont partis. Bon, il y a chance. Parce que il y a 6 il y a 4 au bazar nommé en 2006 3 il y a ce qui est 3 bazar en 2018 et ils viennent faire quoi 6 ans et non 9 ans parce qu'ils vont compléter le mandat de celui qui est parti. Celui qui est parti a fait 3 ans. Toi tu viens en 2018, tu dois faire 6 ans. Et en 2021, ceux qui renouvellement et salémaki, ça veut dire que ceux qui par malheur mouton en 2018 va miser en 2021. Donc celui qui vient en 2021 ne fera pas un mandat de 9 ans. Il va faire un mandat de 3 ans parce qu'il vient compléter sur les cas pratiques, concret. Le juge Kalonda, a Koufa en 2018, va remplacer par Ouboul. Kalonda avait déjà fait 3 ans. Ouboul, quand il est venu en 2018, il ne fera pas 9 ans. Est-ce qu'on comprend? Très bien. Donc je dis, Kalonda plutôt a été nommé en 2015, 2018, à Koufi. 3 ans avec des déjà. Ouboul a été en 2018, il ne fera pas 9 ans. Il complète le reste des mandats d'années restants. C'est-à-dire, il reste combien? Il reste 6 ans. Lui, il devait avoir un mandat de 6 ans. Mais arrivé en 2018, il a changé en 2020. Ça fait que lui a fait 2 ans. Bah, ça le voit, c'est à 5 ans. La dame qui est nommée en 2020 ne fera pas 9 ans. Il va faire les 4 ans restants. Et si par malheur en 2021, tirage au sort décidé que Kaka Maman Nakin, celui qui viendra après ne fera pas 9 ans, il va faire 3 ans. Mais dis-moi, qui vous a dit qu'un juge doit faire 9 ans à la Cour constitutionnelle? Ignorance totale. Et ça, c'est pas moi. On appelle ces cas pratiques. Et c'est comme non, ça. il les a permis au son que leur mandat est encore en cours. Chose horrible, horrible. Non, mais le mandat n'est pas lié à l'individu, c'est à la fonction. Parce que celui qui viendra remplacer l'individu va continuer les mandats, les années qui restaient. Il y en a démontré. Donc, les pénalistes, ils ont mis ça tout, hein. Beaucoup ne savent pas le droit pénal. Botika ba constitutionnaliste ba lo ba makamboyo. Mboka na biso komi muto alali na tongo ala moki ameli café, aleli pa ba chamwamba mbala moko isili akomi juriste. Et tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Au sali 5 ans à l'université, au tangi droit constitutionnel bien te au bandeko za la gouverneur kuna ozoyi ba makambo constitution te lelo ye o na sali droit na ko interpréter constitution. Ah, ya mo komini na mboko yo. Hein? Connaissance c'est na étape na étape. C'est important. Ce n'est pas pour rien Mundele Ache ou à sali 6 ans, à sali maternelle, à sali primaire, à sali CO, à sali humanité, à sali ici, à commis. C'est ça pour rien. Parce que un intellectuel ou à 6 classes, à ça gradué, à qu'est-ce que nous avons licencié et qu'est-ce que nous avons ali. Ah, diplôme, il faut peut-être vous répondre parce que les gens disaient que quand un juge est nommé, peut-il être nommé à une autre fonction? Très bien. Réponse tout besoin par rapport à la test. Je lis l'article 158. La Cour comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par les parlements réunis en congrès, 3 désignés par les conseils supérieurs de la magistrature. Les 2 tiers des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. La Cour est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Le principe des tiers vient par les renouvellements. Et le renouvellement se fait toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort. Qu'est-ce que ça sérieux? Voilà une constitution. Déjà, il prévoit. Parce qu'il faut faire la différence entre un remplacement et un renouvellement. Le renouvellement, c'est un processus prévu. C'est à chaque 3 ans, on paie. Et le remplacement n'est pas la violation de la Constitution? Non, le remplacement, c'est lorsque, en plein exercice de fonction, il est appelé, il est nommé à une autre fonction. Là, il doit faire l'option. Ouais. C'est là que je vais... Chiter par là, oui. Et pour comprendre, comme je dis à plusieurs personnes, pour mieux comprendre l'article 158, il faudrait lire l'article 6, 7, 8 et la loi 2013 sur la Cour constitutionnelle. Alors que
Et article 2. Le membre de la Cour constitutionnelle est de 9 ans. Il n'est pas renouvelable. La Cour est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Lors de 2 premiers Lors de 2 premiers renouvellements, il est procédé au tirage au sort du membre sortant par groupe pour les membres initialement nommés. On est outil dans la loi 2013. Précision, parce que la Constitution ne peut pas tout dire. Appelé sur un principe cardinaux dans la loi complète. Article 7. Il est pourvu au remplacement de tous les membres de la Cour constitutionnelle 1 mois ou plutôt 1 semaine ou plus tard avant l'expiration du mandat dans les conditions prévues aux articles 2 et 6 de la présente loi. Article 8. Les membres de la Cour constitutionnelle nommés en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant terme achevé le mandat de ces derniers. La bandille. Le membre de la Cour constitutionnelle nommé en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant terme achève le mandat de ces derniers. Il peut être nommé pour un autre mandat s'il a exercé les fonctions de remplacement pendant au moins 3 ans. C'est pas juste au bout là que l'homme va se passer au moins déjà 3 ans. Ici, article 8, et dans le sens où on trouve non, quand on nomme un nouveau juge, il ne vient pas faire, on ne l'a pas nommé pour 9 ans. Ok. Il vient achever les mandats de celui qui était là. Très bien. Comme Ouboulou avait remplacé Kalonda. Kalonda a fait 3 ans, Ouboulou devait compléter les 6 ans. Et Ouboulou lui a fait 2 ans. La dame qui remplace Ouboulou ne fera pas 9 ans. Elle va faire 4 ans parce que Ouboulou et Kalonda ont déjà consommé 5 ans. Ah oui. C'est lié à la fonction. C'est pas mathématique pour comprendre. C'est français. Mais c'est français, mais français compliqué. Alors, pour certains. Dans la loi, dans la Constitution et la loi de 2013, très bien. On n'a pas interdit à ce qu'il soit nommé dans d'autres fonctions. Je vous dis là où l'unique interdiction, là où il réside. Parce que là où la loi n'a pas dit, il ne faut pas le faire dire. Très bien. Mais là, quand vous êtes juge, et pendant vos fonctions, pendant que vous êtes d'exercer le mandat, vous êtes nommé ailleurs. Là, vous tombez dans le régime d'incompatibilité. L'incompatibilité n'est pas de hasard. L'incompatibilité naît quand vous avez maintenant de nouvelles fonctions. Parce qu'on ne peut pas parler de compatibilité tant que nous avons la fonction. Non. C'est quand maintenant il y a cumul de fonctions. C'est ça même terme faux. Quand il y a cumul de fonctions, tu demandes maintenant d'élever l'option dans les 8 jours. Et si tu ne le fais pas, on considère que tu as renoncé à tes premières fonctions. Et tu as accepté les nouvelles fonctions. Concrètement, tu es juge à la Cour constitutionnelle. Tu es nommé directeur des cabinets du président de la République. Alors, là, tu as 8 jours pour lever l'option. Soit de rester à la Cour constitutionnelle, soit d'aller là où on t'a envoyé. Mais le fait de garder silence dans les 8 jours, ça veut dire que tu as renoncé à tes fonctions de juge constitutionnel et que tu as accepté les nouvelles fonctions. Il y a un directeur des cabinets automatiquement. On constate ce qu'on appelle la démission d'office. Et ça, c'est la loi qui le dit. Ce n'est pas moi. Il faut maintenant lire là, à partir de l'article 31. Article 31. Des incompatibilités. Les fonctions des membres de la Cour ou du parquet général et celles des conseillers référendaires sont incompatibles avec 1. La qualité des membres du gouvernement. 2. L'exercice de tout mandat électif. 3. L'exercice de tout emploi public. 4. Qualité des mandataires publics. 5. Appartenance à un parti politique. Article 32. Aucun membre de la Cour constitutionnelle ne peut être nommé à une fonction visée aux articles premiers, ça veut dire la qualité des membres du gouvernement. 3. Exercice de tout mandat public. 4. La qualité des mandataires publics de l'article 31 de la présente constitution dans les 2 ans suivant l'expiration de son mandat. On ne peut pas s'interdire ça. La bandine. Aucun membre de la Cour constitutionnelle ne peut être nommé à une des fonctions visées aux articles au point 1, 3, 4 de l'article 31 de la présente loi organique dans les 2 ans suivant l'expiration de son mandat. Ça veut dire quoi? Dès au bout, à l'année 2020. Donc de 2021 2022, à tout coup, vous allez nommer membre gouvernemental, membre mandataire public ou bien autre emploi public. Ça, c'est l'interdiction qui est faite. Si la loi voulait interdire que le juge qui est en fonction a la nommé à IRT, on allait les préciser. Et par conséquent, on n'allait même pas parler du régime d'incompatibilité. Parce que l'incompatibilité, c'est là où il y a possibilité que tu puisses avoir des fonctions.
Mais s'il y a interdiction, comment tu peux avoir des fonctions? Parce qu'on interdit déjà. C'est difficile. En bref. Et là, article 34, tout membre de la Cour constitutionnelle ou du parquet général, tout référendaire qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité à l'article 39, c'est-à-dire celui qui a maintenant pied devant des fonctions, de la loi, lève l'option dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de sa nomination. À défaut, il est réputé avoir renoncé à ses fonctions de membre de la Cour constitutionnelle. Dans ces cas, il est fait application de la procédure prévue à l'article 35 de la présente loi. Article 35. La Cour constate, les cas échéants, la démission d'office de l'une des personnes visées à la présente section qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction incompatible. Une fonction incompatible. Pas la rater. Article 35. Incompatible avec sa qualité ou qui n'aurait pas la jouissance de ses droits civils et politiques. La démission d'office s'applique également en cas de perte de ses droits civils et politiques. Donc, dis-moi s'il y avait interdiction. Comment l'article 35 pouvait dire qu'il aurait accepté une fonction incompatible? Compliqué. Et dans les cas des juges, Des juges, voilà. notifiés le 21, le 22. Ouais. D'ailleurs, comme à lettre, le 27, ils vont déposer la lettre le 4 août. 21, 22, compte 8 jours. Ça va tomber quand? Si ça tombe avant si ça tombe les 4, c'est qu'ils ont raison de lever l'option. Mais si ça tombe avant les 4, c'est qu'ils ont levé l'option en retard. Donc c'est considéré comme s'ils n'ont pas levé l'option. Et bref. Ils sont déjà partis. Et c'est tout. Il y a un autre débat, soi-disant, par rapport aux deux juges. Parce qu'il est dit que deux juges ne peuvent pas être membres d'une même province. Ça, c'est la loi qui le dit. Article 2. La Cour est après constituée de 9 membres nommés par le président de la République. Il ne peut y avoir ni 2 membres, parents ou alliés, jusqu'au 3e degré, inclusivement, ni plus d'un membre issu d'une même province. Article 2. Ici, les problèmes viennent au niveau du prof Kalouba et M. Kamoulé Tebadibang. Bon, peut-être les sons sont trop louba entre les deux. Mais Kalouba est dit Lomami, avec comme chef-lieu Kabinda, tandis que Badibang est dit Kassai Oriental, avec comme chef-lieu Mbujimaï. C'est 2 provinces déjà. Et Baza Uniquité, à l'époque, Luamba Benoît était dit Okatanga. Tandis que Kouloua Tikalisiko est dit Olomami, parce qu'il est originaire de Mali Mankoul. Tous sont dans l'espace grand Katanga, mais des provinces différentes. Et la loi n'a pas été violée à ce niveau-là. Sur ce dossier, on peut clôturer. Le deuxième point, oui. Parce que pourquoi relever quoi? C'est sur le procès-verbaux. Et là, c'est l'article 2 qui le dit. Les procès-verbaux constatant la désignation du membre de la Cour constitutionnelle autres que ceux désignés par le président de la République sont transmis à ces derniers dans les 48 heures au fin de leur nomination. Ici, il expliquera que non. Quand le Congrès va se réunir conformément à l'article 619, ils doivent rédiger le procès-verbaux de désignation des nouveaux membres. Ils enverront ça au président. Ce n'est pas le président, lui, d'aller prendre. Non. C'est sur base de ces procès-verbaux qu'il va procéder aux nominations. C'est comme pour les conseils supérieurs de la magistrature. Nous avons tous suivi avec vous que l'actuel président intermaire, il y a conseil supérieur de la magistrature. Oui. Il a affirmé sur Top Com. C'est pas moi, il a dit que non, nous avons tous les procès-verbaux. Bien sûr. C'est pas. Et le secrétaire permanent du conseil il a affirmé. Alors, est-ce que moi, un juriste n'est pas un magicien? Comment allez savoir s'il y a procès ou pas? Déjà, les gens qui sont dedans affirment qu'il y a procès. Moi, je dois contester. Je dois leur dire que non, brandissez-moi les PV. Mais je suis que non. Ce n'est pas moi qui dois brandir. Au cas où je partais en justice, là, moi qui nie l'existence de PV, je dois maintenant m'attendre à ce que les autres brandissent ces PV. Mais tant qu'on n'est pas encore en justice, je ne peux pas leur dire de me brandir ces PV s'il y en a. Et surtout que vous avez défaut de qualité encore. Puisque le PV doivent être brandis, bien sûr, au chef de l'État. Oui, ils doivent envoyer au président pour nomination. Bien sûr. Cette affaire juridique, très claire, mais qui est politisée aujourd'hui pour déranger uniquement le peuple congolais et cracher en quelque sorte sur le président de la République, soit disant qu'il a violé intentionnellement la Constitution.
Si je comprends bien, les politiciens congolais sont très méchants, pour ne pas dire des monstres. Mais en fait, au Congo, tout le monde veut le changement, mais personne ne s'engage pour le changement. Tout le monde veut le changement et personne ne s'engage pour le changement. Ouais, ça, c'est Ah vrai. oui, Edem TV veut le changement, il s'est engagé pour le changement. Ça, c'est une Raison exception. pour laquelle on fait appel aux gens qui maîtrisent des choses pour bien expliquer ça au peuple. Vous voulez dire concrètement quoi par là? On a besoin de mots qui sont bons. Hmm. Et la carte, c'est mitema. Tu dis, ah, ce mot qui est bon, c'est que là, on a besoin de faire un kanya, on a besoin de shooter. Ce mot qui est bon, c'est que Vous allez appeler le micro, Nayo. Le mieux, c'est quoi? Il faut que ça, tout le monde se le voit, tout le monde qui est bon. Mais là, c'est tout le monde dit ça, on peut y bon gâter. Pour ce bon, il va chez la biso. Moi, je suis venu viens à casser biso, à casser biso. Pourquoi? Parce qu'il a bloqué les trous. Ouais. Il y a corruption, soit tout le monde dit, ah, père Nazama B. Azama beaucoup ma casse. Comment ça les dit? On doit se retrouver, bon, le subit déployé à bloquer. Pourtant, il n'a pas bloqué, c'est juste que chaque fois, c'est qu'il y a l'administration n'a pas parti à l'élo, bloqué tout le monde, c'est les a, ma B. Et profiter de la peuple. Faisons ça. Très bien. Restons dans la droiture. Et personne ne voudra vivre dans la droiture. Parce que tu as dit que la carte de la droiture, la société belé a et Kangama, les immeubles se construisent en Congo. Il faut stopper. Oui. Bah, mitougo, ils ont été comme entre. Il faut diminuer. Bah, voyage trop dans poto. Il faut diminuer parce que tout le monde vit dans la mafia. Très bien. Vous avez compris, chers compatriotes. Alors, Kobanga est allé les sous-souter. Merci pour notre premier numéro. Oto Salina Ndekonabiso. Moi, Mboka. Comment encore le nom m'échappe, Murphy Pongo. Et ça nous a fait énormément du bien à base de Bozui matière. Alors, merci, Nagims.